Are you ready to fly? I'm ready to fly. Elvis, really PG. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Et aujourd'hui, on parle du film Elvis, donc le biopic consacré sur Elvis Presley, le nouveau film de Baz Luhrmann qui revient en très grande force après donc son dernier film en date d'il y a quelques années, Gatsby le Magnifique. Mais on connaît aussi Baz Luhrmann pour des comédies musicales comme Ballroom Dancing et Moulin Rouge, mais aussi le drame sentimental shakespearien Roméo plus Juliette. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il dirigeait Leonardo DiCaprio avant de le retrouver pour Gatsby le Magnifique. Alors Baz Luhrmann, on peut décrire son cinéma comme étant très glamour avec plein de lumière partout. C'est un cinéma très flashy où généralement il est très fort pour mettre en scène tout ce qui est chaud, tout ce qui est mondain, tout ce qui est les mondes de bourgeois. Vous voyez, dans Gatsby le Magnifique, ils sont tous fringués de manière très bourgeoise, très classe. Voilà, le cinéma de Baz Luhrmann, en fait, c'est un cinéma très classe, tout ça flashy partout, il y a du monde. C'est un cinéma très vivant. Donc, on pouvait se dire que la personne la plus adéquate pour réaliser un biopic, donc sur l'un des plus grands showman des années 60-70, c'était Baz Luhrmann. Parce que, en fait, aucun autre réalisateur n'aurait pu mettre en scène Elvis comme il l'a fait là. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que un show est retranscrit à l'écran, c'est vivant, c'est électrique, c'est sauvage, c'est intense. C'est-à-dire que, voilà quoi, quand Austin Butler, qui interprète Elvis d'une manière absolument incroyable, vraiment c'est une révélation pour moi dans ce film, vraiment limite j'étais en sursaut quoi, il y avait une espèce de transe même dans le public, etc. La réaction du public par rapport au fameux déhanché d'Elvis, à sa gestuelle, à son style de musique qui a causé d'ailleurs pas mal de controverses au début de sa carrière. Vraiment c'est très impressionnant quand il retranscrit toutes les séquences de scène, toutes les séquences de concert avec Elvis, voilà, qui s'emporte totalement, qui livre des performances musicales vivantes à son public. Ça c'est totalement réussi. Voilà, j'avais l'impression en fait de voir Elvis Presley devant moi, parce qu'en plus on a aussi quelques images d'archives sur le vrai Elvis au début et à la fin du film. Voilà, donc pour moi Austin Butler est la révélation, il est juste incroyable, et le film en tout cas pour la mise en scène, pour vraiment reconstituer toutes ces scènes là, c'est assez incroyable. Ensuite, faut pas oublier que Elvis, avant d'être un showman né qui avait le rythme dans la peau, on explique aussi comment en fait lui vient ce rythme-là. Donc on va aussi faire allusion à la musique gospel, voilà, qui avait ces années-là, à cette musique très vivante, gospel à l'unisson. Donc on va voir Elvis comme ça qui s'intègre à cette communauté noire et à cette musique des années 60 qui était super vivante. Donc on va vraiment remettre tout ça en contexte. On va aussi remettre en contexte sa vie privée, même si on va plus se concentrer sur sa famille. Voilà, sa mère était alcoolique, son père avait fait la prison, donc il avait une vie de famille quand même assez compliquée. Et en fait ce qui est intéressant au niveau du film et comment il est raconté, c'est qu'il est au point de vue du colonel Parker, donc qui est ici joué par un Tom Hanks, totalement transformé. J'étais vraiment surpris de revoir Tom Hanks dans un rôle qui est à contre-emploi de ce qu'il a l'habitude de jouer d'habitude, parce que d'habitude, vous voyez, il joue toujours des rôles d'hommes bienveillants, très sympathiques, enfin voilà, et ici, il joue le rôle d'un homme cupide, manipulateur, qui va chercher à s'enrichir sur le dos de Elvis Presley en passant pas mal de contrats avec des managers du monde du spectacle, voilà, et notamment à la fin où on voit que Elvis, il fait un show totalement délirant, et pendant ce temps-là, t'as Tom Hanks qui est en négociation avec divers managers pour que Elvis reste chanté au même endroit pendant plusieurs années de suite. Voilà, en fait, tout ce que veut le personnage de Tom Hanks, le colonel Tom Parker, sur qui d'ailleurs il y a pas mal de mystères qui restent en suspens, mais j'en dirai pas plus, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations en fait qui nous sont dévoilées, aussi bien sur le personnage de Elvis, sur sa vie de famille, comment il gère la célébrité par rapport à son mariage, parce qu'évidemment il y a l'amour, et comme va l'expliquer le colonel Tom Parker, l'amour c'est la plus grande faiblesse de tout artiste. Voilà, et c'est un petit peu le biopic Elvis a en général la même structure narrative, le même déroulement narratif que beaucoup d'autres biopics sur les grandes stars et tous les artistes qui ont laissé une empreinte médiatique infinie et un impact indéniable sur le monde de la musique. Et bon, c'est la même structure narrative, voilà, donc les révélations, voilà, donc
le moment où Tom Parker va découvrir Elvis, comment il va l'emmener au sommet, donc son avènement, voilà comment cet artiste débarqué de nulle part va créer des shows absolument incroyables sur scène, voilà comment il va s'élever au rang des artistes les plus populaires de son temps. Donc il y a les débuts, la révélation, le sommet, la gloire, la richesse, voilà des contrats qui fusent de partout, les rencontres qui vont être primordiales dans la vie d'Elvis, donc sa femme, son manager, les sacrifices qu'il va devoir faire pour garder la notoriété et la popularité qu'il a, et puis la chute, la descente en enfer et la fin. Voilà, donc globalement tous les biopics se déroulent un petit peu de cette manière. Voilà comment le succès en fait monte à la tête des artistes et ce qui va mener en fait à sa perte, parce que voilà quoi, je sais pas trop si vous connaissez l'histoire d'Elvis, moi je la connaissais pas avant de voir le film, et le film en tout cas nous donne vraiment des éléments cruciaux et majeurs sur sa vie d'Elvis, sur les rencontres qu'il a fait. Donc ça c'était super intéressant. Donc vraiment si vous ne connaissez pas Elvis en dehors de tous ces shows et de toutes les chansons connues que vous avez peut-être entendues ici et là, vous allez en apprendre pas mal, que ce soit sur l'artiste mais aussi sur l'homme, parce que Baz Luhrmann va beaucoup se concentrer sur l'homme que c'était, sur ses fragilités, sur sa vulnérabilité. Bon, je vous dis pas par rapport à quels éléments tragiques qui vont survenir dans sa vie, mais en tout cas quand il y a ces éléments là qui surviennent, vraiment Baz Luhrmann il ne va pas filmer le chanteur, il ne va pas filmer l'icône, mais il va filmer vraiment le jeune homme, le jeune adulte fragile qu'il était, et le fait qu'un seul événement en fait puisse le bouleverser pour le reste de sa vie. Et après ça, donc quand il s'attarde sur ça, il s'occupe évidemment d'iconiser ce gigantesque artiste, et ça c'est vraiment très très réussi, parce que encore une fois, quand on est dans ces scènes de show là, dans ces scènes de chansons là, mais tu penses vraiment que tu vois Elvis Presley devant toi, quoi, le déhanché avec les jambes, comment il se produit, comment il se donne au public, c'est absolument incroyable. Et il y a cette séquence au début, voilà, la première fois que on voit Elvis vraiment sur scène, donc l'instant où le colonel Tom Parker va le remarquer. Tu vois qu'au début, il sait pas trop quel ton de donner à la scène. Voilà, tout le monde le prend un peu pour un débile au tout début. Et ensuite, la seconde d'après, il se lance. Et après, t'as une fille qui se lève et qui pousse un cri tellement elle ne comprend pas ce qui vient de se passer. Parce que là, c'est la révélation de Elvis Presley, quoi. Un artiste, une étoile montante comme ça qui surgit sur scène et qui se met à faire une gestuelle jusqu'à là jamais vue. Et de toute manière, Elvis Presley, il est connu pour ça, quoi. Pour être le seul artiste solo qui a vendu à lui tout seul plusieurs millions de singles et de disques à travers le monde, quoi. Et on va voir un petit peu son évolution par rapport à ça, par rapport au fait que il faisait tout seul, la danse, la chanson, les chorégraphies, bref, c'est absolument incroyable. Donc on a un final assez tragique, puisque évidemment, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Elvis Presley, c'est un homme qui a malheureusement assez mal tourné, aussi bien d'un point de vue carrière, au niveau des chansons, etc. Même Tom Parker, c'est un homme qui a assez mal fini, donc je vous laisserai voir le film pour voir de quoi je parle. Mais voilà, pour moi, Elvis Presley, enfin ce biopic sur Elvis, très bien réalisé, très bien joué. Voilà, il y a un équilibre qui est fait entre l'homme que a été Elvis Presley et l'icône de la pop culture musicale qu'il était vraiment, et quelle ascension il a connu, de quelle façon, et surtout voilà le point de vue du colonel Tom Parker, parce qu'on va vraiment beaucoup se concentrer sur le comportement en fait de cet homme-là au fur et à mesure que la carrière d'Elvis elle évolue et qu'il prend vraiment plus d'importance et de notoriété, de crédibilité. On va aussi apprendre qu'Elvis a fait du cinéma, chose que j'ignorais totalement. Voilà, je pensais que Elvis avait fait chanteur toute sa vie, mais voilà, ce film justement nous apprend vraiment beaucoup de choses sur sa carrière, sur les relations qu'il a eues, sur les interactions qu'il a eues avec les différentes personnes qui l'entouraient, qui gravitent autour de lui. On voit que en fait pendant toute la génération Elvis Presley, il s'est passé pas mal d'événements, que ce soit politiques ou médiatiques assez importants, comme la mort de Sharon Tate, la mort du président Kennedy. Enfin voilà, il y a plusieurs personnalités, que ce soit politiques ou cinématographiques, qui sont mortes quand Elvis en fait s'élevait au sommet. Donc on va voir en fait que la génération Elvis Presley, c'est quand même passé pas mal de choses assez dramatiques, assez tragiques dans le monde en général. On va aussi pas mal parler de la guerre, puisqu'à un moment donné Elvis va être envoyé en service militaire en Allemagne, à l'époque en fait de la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, là où il va rencontrer sa future femme. Donc oui, voilà, si vous n'êtes pas fan d'Elvis et si vous voulez un petit peu mieux connaître le chanteur et l'homme que c'était, vraiment je vous encourage vraiment à foncer voir Elvis. Vraiment c'est puissant, c'est énergétique, c'est vivant, et la caméra de Baz Luhrmann va dans absolument tous les sens et retranscrit les shows
comme personne. Donc oui, c'est un film que je vous recommande très très vivement. Voilà, on passe un bon moment. Le film dure 2h40. Oui, alors là peut-être que la durée comme ça va vous effrayer, mais je peux vous garantir qu'on ne s'ennuie pas un seul instant. Le film est très intéressant, c'est passionnant, c'est vivant, c'est électrique, c'est sauvage, c'est intense. Allez-y quoi. Et puis même si vous n'êtes pas fan de Baz Luhrmann, au moins vraiment donnez sa chance au film parce que il donne vraiment beaucoup. Baz Luhrmann donne beaucoup, donne vraiment l'occasion à Austin Butler en fait d'exprimer tout son talent en tant que Elvis Presley et voilà quoi. Austin Butler en fait il régonise en fait Elvis comme on ne l'avait jamais vu jusqu'à maintenant au cinéma, pour moi en tout cas. Tout est grande réussite quoi. Il y a une symbiose en fait, il y a une coordination entre le réalisateur qui donne vie au chanteur et Austin Butler qui donne également vie au chanteur devant la caméra quoi. Il y a une connexion entre le metteur en scène et l'acteur qui est devant la caméra. Donc pour moi, totale réussite pour Elvis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.